Le village Mouataba, dans le canton Bonken-Pendja, est depuis quelque temps confronté à des difficultés de par son passé. Situé dans l'arrondissement de Ndjombe-Pendja, département du Mungo, cette contrée ayant à sa tête un chef traditionnel a du mal à se développer. Depuis plus d'un an, comme Majesté Ndjoké Théodore a été désigné par ses pairs notables, il n'a toujours pas reçu l'onction de l'autorité administrative, ce qui plombe le vécu quotidien des villageois. Moi, c'est Ekwaprizo Jackson, d'une fille élite de Mouataba, président du comité de développement de Bandi Mouataba. Je voudrais ici d'abord remercier l'administration pour nous avoir donné un nouveau sous-préfet en remplacement du précédent, M. Ndjoya, qui a été promu préfet et qui a fait un merveilleux travail et qui laisse ses marques dans notre village. Nous étions censés recevoir le sous-préfet hier, ici à Mouataba, hier le jeudi 22 septembre 2022, suite à la prise de contact. Malgré notre attente, notre engouement, nous avions été très surpris par un message qui reporte à une date ultérieure. Ceci, vous pouvez voir que le village Mouataba a beaucoup attendu avec engouement le sous-préfet comme l'enfant Jésus. Malheureusement, sa naissance verra le jour prochainement, mais nous sommes aussi un peu indignés parce que nous avions beaucoup investi à la hâte pour pouvoir recevoir le sous-préfet dans ce village tant béni, qui est le poumon économique de l'arrondissement de Ndjombe-Pendja. Et donc beaucoup ont l'impression que Mouataba se limite à Kolmbiendi, mais je voudrais réitérer ici que Bouba 1, 2 et 3 sont dans Mouataba. Ça c'est limité du côté de l'Est, du Sud-Est, du Sud, et il est étendu du côté également de l'Est, du Nord par Baélé, Mboalé, évidemment, Nkomi, Mouecho. Donc c'est un grand village qui regorge environ 2000 âmes qui vivent au Cameroun et dans la diaspora. Installé à la tête de l'arrondissement de Ndjombe-Pendja depuis le 18 août, le nouveau sous-préfet M. Sonengwe a entamé une tournée de prise de contact à travers les chefferies et quartiers, sauf que le jour du jeudi 22 septembre, qui était prévu pour visiter la chefferie de Mouataba, il a décliné le rendez-vous prétextant un cas de force majeure de dernière minute. Si je me permets de parler ici, ce matin, c'est pour déplorer une situation. Le sous-préfet entrant de notre arrondissement de Ndjombe-Pendja devrait avoir une tournée, une descente dans les villages et quartiers, précisément dans le village Mouataba, hier, à partir de 13h. Mais cette tournée, cette descente a été renvoyée pour des raisons dont nous ignorons. Au contraire, nous nous sommes rendus face à lui, où il nous déclare qu'il lui a été dit par le préfet de renvoyer à une date ultérieure cette tournée, ou alors vulgairement appelée cette descente dans le village Mouataba. Derrière tout ça, nous avons compris beaucoup de choses, parce que le village Mouataba a été immobilisé. Les fils, filles de ce village, ainsi que les élites, ont été immobilisés. Les cotisations ont été préparées jusqu'à la réception du sous-préfet. Mais nous avons été déçus. Cette déception vient d'où? La déception vient du fait que il n'y a pas que la savane que nous sommes en train de voir en face, mais il y a également la forêt qui est cachée. Derrière cette forêt-là, veut se cacher le sous-préfet par rapport à ce que lui a donné comme consigne le préfet du Mungo. Qui dit quoi? Qui dit nous devions reprendre, c'est-à-dire le sous-préfet entrant devrait reprendre les élections dans le village Mouataba, où nous sommes indignés parce que ces élections ne verront jamais le jour.
Les élections ont été faites dans ce village avec le sous-préfet précédemment parti, M. Pumbou Dioya, qui a dressé un procès verbal. Et je pense que ce procès verbal est resté dans les chronos de la sous-préfecture. Pourquoi aujourd'hui on nous demanderait de reprendre les élections dans le village Mwantaba? Je constate ici, nous tous, fils, filles de ce village, nous constatons, n'est-ce pas, notre indignement auprès de l'administration. Alors, ce n'est pas l'administration qui viendra arranger les problèmes de notre village ou alors choisir un chef de ce village. C'est non plus quiconque, c'est nous-mêmes les fils de ce village. Donc, j'attire l'attention de monsieur le sous-préfet nouvellement entré dans ce village, Penja, de réfléchir à 2 fois. Et pourtant, depuis la désignation de Majesté Njoké Théodore le 29 avril 2021, une lueur d'espoir en termes de développement peut être constatée à travers ces bâtisses qui voient le jour, notamment une école à vocation secondaire pour l'apprentissage des enfants du village. Vous pouvez voir, il y a des collèges qui naissent. Notre Majesté a commencé à travailler parce qu'il a pris le bâton de commandement sur le plan coutumier. Et vous pouvez voir qu'il y a un changement, contrairement à la période où vous êtes venu, il y a juste 1 année et quelques mois. Nous souhaiterons que l'administration fasse leur part, car nous avions fait notre part. Il est important de préciser que les consultations qui avaient abouti à la désignation de Majesté Njoké Théodore par le Collège des notables s'étaient faites sous la supervision de M. Poumien Dioya Abdoulaziz, aujourd'hui promu préfet dans un département du Septentrion. Avant même la désignation, il y a eu près de 12 mois de consultation. Nous remercions par là encore le préfet M. Dioya Abdoulaziz, qui a fait un travail merveilleux et qui a inclus toutes les familles. Et aujourd'hui, que toute polémique qui veut s'élever, sache que toutes les procédures légales, légitimes, ont été respectées et personne n'a été exclu. Et vous pouvez voir lors du procès verbal ou bien lors du jour de la désignation de notre Majesté, Majesté Njoké Théodore, vous pouviez constater vous-même que le fils du défunt chef a lui-même désigné notre Majesté. Ce qui voudrait dire qu'aujourd'hui, nous invitons même une fois de plus tous ceux qui sont réticents que ce village nous appartient tous, alignons-nous derrière la légitimité, derrière la légalité, le respect de la loi, et nous implorons ici l'administration à jouer leur part, car notre partition a été jouée. En attendant une issue favorable relative à l'intronisation de Majesté Njoké Théodore, les riverains croisent les doigts.